première question. Nous sommes bien entendu avec le coach Aliou Cissé, accompagné par Guy. Allez-y. Bonjour coach, bonjour Pape, Moustapha Gaye, journaliste à Dakaractu. Alors coach, je vais vous mettre un peu dans la peau d'un Sénégalais, d'un citoyen qui se poserait la question de savoir quel est l'intérêt pour le Sénégal de jouer un match de préparation contre une équipe aussi faible, on va le dire, que le Niger. Vous attendez quoi de ce match de vos joueurs pour peut-être les Sénégalais qui se demandent pourquoi le Sénégal joue contre le Niger? Merci. Bonjour, je crois que c'est toujours important de jouer. C'est vrai que aujourd'hui, ça fait maintenant une semaine qu'on est en regroupement. Comment ça passe vite. Donc, c'était important dans notre programmation d'inclure dans cette programmation un match amical. Comme je l'ai dit, ce match amical-là n'est pas au-dessus de la préparation, et à l'intérieur de la préparation, parce que comme vous le savez, s'entraîner, c'est bien de s'entraîner, mais en réalité, les réalités, c'est la compétition. Et de l'entraînement, c'était important de rajouter aussi ce match de préparation pour justement bien préparer le premier match contre la Gambie. Donc, l'année dernière, on n'a pas pu le faire du fait qu'il y avait le Covid. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. J'ai envie de dire que, comme vous le voyez, toutes les autres écuries, toutes les autres équipes nationales aujourd'hui se préparent en ce match-là. Donc, nous aussi, on est dans cette optique-là de nous préparer et surtout de jouer ce match contre le Niger et de pouvoir partir en réalité après en Côte d'Ivoire pour notre premier match contre la Gambie. C'est un match très important pour nous et nous l'avons bien préparé. Merci. Bonjour. Bonjour coach, bonjour Pape. Déjà, je vous souhaite nos meilleurs vœux en ce début de 2024 et on souhaite vraiment qu'on gagne la coupe. Alors, coach Aliou Cissé, 3 CAN, 2 fois finaliste, une fois vainqueur de la CAN. Est-ce qu'on peut dire que le coach Aliou Cissé maîtrise parfaitement cette compétition qui est la CAN? La seconde, c'est les coups de pied arrêtés. Jadis, c'était les points forts de cette équipe nationale. Et dans un match serré, ça peut se résumer juste sur un coup de pied arrêté. Est-ce que les CPA sont vos priorités durant ces entraînements? Car si je vous pose une question pour Pape, s'il vous plaît. Bon, allez-y. Pape, bonjour. Déjà, ça vous fait quoi moralement d'avoir une sélection en équipe nationale pour la CAN tout en étant absent depuis 4 mois, indépendamment de votre volonté? Moralement, ça vous fait quoi? Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, moralement, je suis très content. Je suis très content d'être ici, parmi vous. Voilà, j'ai eu 4 mois. C'est vrai que c'était un peu compliqué parce que j'ai pas pu jouer, notamment avec mon club et avec mon pays. Mais voilà, j'ai pris ça comme un moment où je me concentrais plus sur moi, sur ma personne, en travaillant ce que j'avais pas le temps de travailler en club, sur tout ce que je devais améliorer. Et voilà, non, aujourd'hui, je suis très content. Voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu durant cette période. Euh, Tous les Sénégalais, voilà, je remercie le coach qui a été, qui était là dès l'annonce de ma suspension, mes coéquipiers. Et voilà, aujourd'hui, je suis très content et j'espère qu'on va faire de très belles choses. La CAN, on la maîtrise jamais assez. En réalité, c'est une compétition qui est très difficile. Les CAN se suivent et ne se ressemblent pas, ou bien les CAN se suivent et se ressemblent dans la difficulté, comme je le dis. Maintenant, c'est vrai que nous en sommes à notre troisième CAN. On a emmagasiné aussi de l'expérience dans toutes les sorties que l'équipe nationale a fait, y compris en Coupe du Monde. Mais nous sommes conscients aussi que à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, les réalités seront autres. Il va falloir se remobiliser, se remettre en question, faire son autocritique pour justement bien aborder cette CAN-là, ne pas l'aborder avec légèreté, ne pas l'aborder avec de l'arrogance, mais surtout l'aborder avec énormément de confiance, mais surtout aussi être conscient
les difficultés qui nous attendent. Mais en réalité, ce groupe-là a cette expérience-là, ce vécu-là. Il faut savoir que rien n'est encore joué, rien n'est acquis. Et que si on veut justement écrire l'histoire encore, il nous faudra vraiment être présent, travailler dur et essayer toujours de faire de notre mieux. La deuxième question, je crois que c'est sur les coups de pied arrêtés. Effectivement, les matchs, quand ils sont difficiles, quand à un moment donné, on n'arrive pas à ouvrir, à décanter la situation, ça se jouera sur les coups de pied arrêtés, que ce soit penalty, que ce soit coup franc. En réalité, quand les matchs sont serrés, pour se départager, c'est deux choses en réalité. C'est soit en penalty, en coup de pied arrêté, en corner, ou sur des erreurs individuelles. Donc, il est très important d'être concentré dans ce sens-là. Nous avons un axe de travail sur ça. Le but qu'on prend contre l'Algérie nous le rappelle, qu'on peut dominer un match et que sur un micro-détail, on le perd parce qu'on manque d'attention ou bien on manque de communication. Donc, vous avez raison, les coups de pied arrêtés sont très importants, mais quand j'ai dans mon équipe des garçons comme Pape Gueye qui mesurent plus d'1 m 80, Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Kalilou Koulibaly, Moussa Niakhaté, j'ai envie de dire que normalement, on ne devrait pas avoir de problème sur les coups de pied arrêtés et on devrait aussi, normalement, quand nous avons le ballon, quand on est dans ces situations-là, d'essayer de marquer. Bonjour, coach. J'ai une question Cara pour coach et deux pour Patrick. Coach, vous avez l'équipe au complet, alhamdoulilah, mais que pouvez-vous nous dire par rapport à la gestion des blessures? À Patrick, à une semaine de la CAN, comment vous vivez cette motivation d'aller peut-être remettre le trophée en jeu, mais aussi d'avoir cette envie d'aller mettre une seconde étoile sur le banc sénégalais? Merci Marem. Je crois que, comme vous le dites, le groupe est en train d'être au complet. Hier soir, on a récupéré Ghana, on a récupéré Youssouf Sabali. Nos médecins sont très attentifs aussi sur le cas de Boulaye, sur le cas aussi de Séni. Je pense qu'on fera aussi le point après le match pour voir vraiment leur situation physique. Mais en réalité, comme je l'ai dit, je le répète, il n'y a pas encore de précipitation à avoir. On a fait une présélection de 55 joueurs, malgré que Boulaye et Séni, Ghana, Nampalis et Sabali étaient blessés. Il fallait quand même qu'on se donne la possibilité de voir l'évolution de leur blessure. C'est pour ça qu'on les a fait venir. Maintenant, avec les médecins, nous sommes conscients aussi que ça avance très bien. Mais est-ce que ça sera suffisant en réalité pour être dans le groupe final? Ça, on fera le point après le match du Niger. Mais ce qu'il en est, je l'ai dit, je l'ai répété aussi dans une émission avec vos confrères, on partira en tout cas avec un groupe de 27 joueurs compétitifs et qu'il n'y aura pas de doute là-dessus. Sur la motivation, c'est vrai que voilà, on est très motivé. On est très motivé. On a cet objectif-là que chaque Sénégalais a en tête, c'est d'aller là-bas pour d'abord montrer que voilà, on est une grosse équipe d'Afrique et de remporter cette CAN. Voilà, on est tous des compétiteurs. Et voilà, on a à cœur d'aller là-bas pour montrer de quoi on est capable depuis la CAN 2022. Je pense que depuis plusieurs années, on a des très bons résultats en sélection. Donc on ne peut pas s'arrêter à une CAN. On sait que ça va être compliqué. Mais Inch'Allah, on fera tout le nécessaire pour amener cette deuxième CAN à la maison. Au suivant, vous avez une question au coach ou bien coach? Bonsoir, coach. C'est Sylvain de l'Observateur. En fait, ce match face au Niger est un match difficile à appréhender, car autant il est important de gagner pour se rassurer, mais il est aussi important pour les joueurs d'éviter les blessures. Comment faire pour trouver le juste milieu en fait? C'est difficile, c'est une bonne question. C'est une question que tout entraîneur aujourd'hui se pose quand vous êtes à quelques semaines en réalité d'une grande compétition. Je peux vous dire que ce mois de fin novembre, tout le mois de décembre ont été des mois très compliqués parce qu'en réalité, je savais que si je venais de perdre un joueur dans ces périodes-là, c'est synonyme en réalité de forfait pour la CAN.
Là, on est à une semaine. Lundi, ça fera une semaine avant le premier match contre le. Excusez-moi, c'est le premier. Lundi, ça fera une semaine avant le premier match contre contre la Gambie. Mais c'est vrai que notre hantise aujourd'hui, c'est qu'on perd un joueur dans ce match-là contre le Niger. Mais comme je le dis, on ne peut pas rentrer sur le terrain en pensant à une blessure. Le football de haut niveau est fait de blessures aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut pas se blesser, il sera difficile en réalité de jouer au football. Le football est un sport de contact et un sport de duel. Et forcément, qui dit duel, qui dit contact, dit aussi des blessures. Mais en réalité, en rentrant sur le terrain, il ne faut pas penser comme ça. Il faut rentrer sur ce terrain-là en se disant que on va donner le maximum qu'on peut donner. On est à un match de préparation, donc si on veut se préparer, bah, il ne faut pas se poser des questions, il faut jouer à notre meilleur niveau. On prend deux autres questions. Oui, Tierno. Merci. Bon. Vous ouvrez le micro. Voilà, c'est bon. Voilà, coach, bonjour. Bonjour. Bonjour, pas. Ce match sonne comme un au revoir, puisque ça fait 2, 3 grandes compétitions que le Sénégal n'a pas joué à domicile en veille de compétition avant d'aller justement y prendre part. Si vous avez quelque chose à dire aujourd'hui au public sénégalais pour ce match avant de partir, il serait quoi comme message, sachant que lorsqu'on les voit, tout le monde se dit on peut le faire, on est capable de le faire, on a l'équipe pour le faire. Mais le message du coach et de Pape Gueye aussi, c'est quoi en direction du public sénégalais, du supporter? Je crois qu'on a fait un open press dans la semaine et je crois que j'ai lu un petit peu partout l'appel des joueurs, l'appel du sélectionneur depuis la publication de la liste. On va réitérer encore le même appel. Voilà. Accompagner cette équipe-là par vos prières. Nous savons que la Côte d'Ivoire, c'est 3 heures ou 4 heures de Dakar. Donc, si tout le peuple sénégalais, les gens en tout cas qui peuvent venir en Côte d'Ivoire et continuer à supporter cette équipe-là, ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une préparation, les gens se posent la question, est-ce qu'on va jouer chez nous, est-ce qu'on ne va pas jouer? Je pense que si je n'avais pas mis ce match-là, les gens diront pourquoi on aurait pu faire un petit tagato, il aurait pu créer un match et jouer. Bah, ça tombe bien, on l'a fait. Et nous attendons tout le public demain, malgré que c'est journée de semaine. On sait que beaucoup de gens travaillent, mais il y a une possibilité en réalité de se déplacer en masse et venir supporter cette équipe qu'on a tant besoin. Ce stade-là, je le disais que depuis le match qu'on a joué ici contre l'Égypte, je n'ai pas senti cette effervescence-là autour de cette équipe-là. Donc, à l'aube de cette canne-là, c'est le moment vraiment de le montrer. Parce que, comme je l'ai dit, vous nous envoyez tous pour aller chercher cette canne. C'est notre devoir. On essaiera d'être à la hauteur. Mais ce qu'on attend aussi de notre public, c'est qu'il soit à la hauteur et que ce que j'ai vu contre l'Égypte ici, en termes d'engouement, en termes de supporters, en termes de passion et d'émotion, mais vraiment qu'on le voit. Donc, c'est ce qu'on attend demain. Oui, Pape Gueye, la dernière réponse. Comme le coach l'a pu le dire, franchement, nous, c'est un énorme plaisir de jouer à domicile. À chaque fois qu'on joue ici, voilà, on le ressent sur le terrain. On sent que le public est derrière nous. Les Sénégalais, c'est connu pour être un peuple qui est passionné. Je vais penser un peu à Marseille où je suis, mais non, franchement, on est très content de jouer ce match demain. Comme vous avez pu le dire, ça va être le dernier match. Après, on espère. La seule chose qu'on demande, c'est de rester unis durant cette compétition, comme vous avez pu le faire en 2022. Une CAN, c'est compliqué, c'est long et court à la fois. Donc, on se doit de rester unis tous ensemble. Nous, on va tout donner. C'est sûr qu'il n'y a aucun joueur qui va tricher sur le terrain. Et voilà, on demande voilà, l'aide de vos prières. Et Inch'Allah, ça se passera bien.
Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, Pape Gueye. Alors, nous allons commencer